Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle. Ne vous inquiétez pas, dans la semaine, je ferai la guidance sur les 12 signes, soit en une vidéo, soit en deux vidéos, tout dépend. Voilà. Donc j'ai décidé de faire une petite guidance. Donc ça peut très bien parler à des féminines comme à des masculins. Échangez bien les polarités, les énergies, les signes astro également. N'oubliez pas de prendre que ce qui vous parle. C'est une guidance intemporelle et générale, donc il peut y avoir plusieurs messages différents. Voilà. Je mets le petit lien, comme d'habitude, de ma petite cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo pour ceux et celles qui aimeraient soutenir ma chaîne et mes projets. Bien entendu, il n'y a aucune obligation. Donc voilà. Donc on va y aller pour la petite guidance. Alors, donc déjà en première carte, ça c'est où vous en êtes actuellement ou depuis un certain temps. Donc la prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever, à vous révéler votre leadership. Donc clairement, la prêtresse est une enseignante dédiée au service des autres, à la liberté, au leadership. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les qualités nécessaires pour devenir un leader. En fait, cela vous aidera si vous ne les avez pas toutes. Personne ne souhaite être en présence d'un ange parfait qui n'a jamais connu d'erreur, clairement. Voilà. En plus, c'est une très belle carte. Je sais pas, j'adore les images sur ces cartes-là, franchement. Voilà. Laissez votre vie être votre message. Ne sous-estimez pas le pouvoir de partager votre histoire. C'est en entendant le voyage de quelqu'un d'autre que nous nous sentons moins seuls, clairement, quand on partage, les énergies de partage. Vous vous rendez compte alors que nous sommes tous interconnectés dans cette vie que nous menons ensemble. La différence entre un suiveur et un leader est qu'un leader a le courage d'aller au front en premier. C'est clairement vos énergies à vous. Donc en marchant en dehors des clous, il éclaire le chemin pour permettre aux autres de s'y aventurer aussi. Ne vous inquiétez pas trop de savoir ou de déterminer qui est votre tribu. Ne vous focalisez pas sur l'âge, le revenu, les loisirs ou la profession pour identifier ceux et celles qui en font partie, par exemple votre famille d'âme. La meilleure façon de découvrir votre tribu, c'est de regarder dans le miroir. Si vous vous sentez appelé à diriger, il y a de fortes chances que que dans votre vie, vous avez désiré que quelqu'un vous guide. Votre tribu aspire à exactement la même chose en suivant celui ou celle que vous étiez, afin de faire un pas derrière vous. Ces personnes que vous cherchez pourraient même déjà cheminer à vos côtés. Il peut y avoir certaines personnes déjà. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être un leader. Voilà. Seulement d'avoir le courage de vous lever, embrasser vos luttes, vos choix, vos moments de dépression. Vous n'avez pas besoin de connaître le chemin. Soyez seulement convaincu qu'il existe votre tribu vous attend. Avancez pour qu'elle puisse vous trouver. Voilà. Donc, comment pouvez-vous devenir le leader? Que souhaiteriez-vous avoir vous-même? C'est la question qu'il faut vous poser. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens pensent. Clairement, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est vous. Ensuite, après, on va voir ce qui viendra vers vous, tout ça. Pour l'instant, ce qui grandit en vous, donc ce qui grandit en vous actuellement, il y a des compréhensions, il y a des découvertes, c'est votre guidance divine, clairement. C'est votre guidance divine qui grandit en vous. Euh, c'est la cinquième dimension. euh, dans la grande bibliothèque des âmes, tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme, les cadeaux, les leçons, plus encore. Vous avez accès à des informations du passé, du présent, du futur. Vous reconstituez le puzzle, les pièces, questions, réponses, introspection. On occulte, on analyse. Vous puisez dedans à tout moment. Vous avez le libre arbitre, certes. On dit qu'il y a des choses qui ont été prédestinées, des contrats d'âme, des accords conclus avant votre incarnation. Ce pourrait être une entreprise, une personne, une relation, avec une personne que vous avez prévu de nouer ou une personne que vous deviez accepter de parrainer, d'aider. Quoi qu'il en soit, sachez que cet événement a été programmé de manière divine, ou c'est peut-être un événement à venir, et que vous ne pouvez pas le contourner. Si vous attendez un signe, cette carte est clairement un signe. Vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme dans votre intériorité. Vous êtes exactement là où vous devez être. Voilà. Il est temps d'appeler le soutien de vos guides dans le monde des esprits, de faire confiance aux signes qui vont se manifester, qui se manifestent déjà, de prendre note de vos rêves, de remarquer vos sentiments, les visions que vous recevez. Vous vous ouvrez pour recevoir la sagesse. Vous êtes prêt à télécharger toutes les informations, clairement. Donc ensuite, là, j'ai pas mal de messages. Euh,
Ça peut très bien parler actuellement, il y en a au passé, enfin vous voyez comme ça vous parle. Donc là, j'ai là clairement ce qui s'est manifesté pour certaines personnes ou ce qui va se manifester. Tout dépend des gens. Il y en a qui sont déjà passés par là, il y en a qui vont en passer. Donc là, je vais avoir 3 cartes, donc on va y aller au fur et à mesure. Donc couper les liens, modèles ancestraux, guérison, clairement. Non, pardon, je me suis trompée. Excusez-moi, c'est pas cette carte-là. Ça sera après. Baleur NJ. Voilà, c'est là. On y est. Donc, ce qui va se manifester, ce qui s'est déjà manifesté, vous vous ancrez à la terre, vous êtes empathe, hypersensible, vous vous connectez à la nature. Voilà. Euh, vous êtes appelé à vous enraciner, vous vous enracinez. Votre champ est lumineux et clair dans votre puits intérieur qui est plein. Il est facile de vous perdre dans l'énergie des autres, de vous perdre vous-même, vos propres énergies, vos frontières deviendront floues. Voilà. À mesure que vous absorberez les énergies autour de vous et que vous lutterez pour définir celles qui appartiennent aux autres et celles qui sont les vôtres. Donc il y a un tri, voilà. Il y a une compréhension sur vos énergies, les énergies des autres, le pourquoi du comment, pourquoi on ressent ça, si ça vous appartient ou pas. Vous êtes très probablement un empathe ou une empathe, une personne très sensible. Vous avez besoin de passer du temps seul pour remplir votre puits, équilibrer votre énergie, vous ancrer à la terre. Il y a 2 sortes de personnes, celles qui tirent leurs énergies des autres, celles qui tirent leurs énergies de l'intérieur, clairement. Réfléchissez à quelle catégorie vous appartenez et passez chaque jour du temps à vous assurer que votre puits est réapprovisionné. Être sensible est une super puissance, mais comme tous les pouvoirs, il faut les nourrir de sorte à être rassasié. Voilà. Il est facile de se laisser emporter par les énergies de haute fréquence qui tourbillonnent autour de la planète. Le moyen le plus rapide, le plus efficace d'éliminer tout cela de votre champ est de vous ancrer en vous connectant à la terre-mère. Il existe plusieurs façons de s'ancrer, euh, mais l'une des plus puissantes est de pratiquer l'ancrage à la terre en se connectant à la puissance de la terre-mère, passer du temps dans la nature, marcher pieds nus, poser ses mains sur un arbre, sentir une fleur. Voilà, se connecter à la nature en clair. Vous voyez? Faites quelque chose, vous allez faire quelque chose pour vous connecter à la terre, clairement. C'est ce qui se manifeste en vous, en plus de votre guidance intérieure, clairement. Ensuite, ce qui arrive vers vous, non, excusez-moi, oh, j'arrête pas de me tromper aujourd'hui. Ce qui se manifeste encore en vous, c'est partager votre voix, sortez de votre grotte, persécution, expression. Voilà, vous allez peut-être sortir d'un repliement, d'un enfermement, du fait que vous étiez mis en ermite, ou peut-être après des souffrances, voilà, après des situations vécues, peut-être qu'on a coupé des liens, peut-être qu'il y a eu des relations karmiques. On verra tout ça après en détail. Voilà, mais vous allez sortir de là, la persécution, voilà, de votre mental aussi, des impacts extérieurs, des gens, des situations. Vous êtes appelé à partager votre voix en prenant la parole, voilà, peut-être dans une relation ou en parlant, en chantant, peut-être que vous avez quelque chose à réaliser ou poursuivre vos rêves, voilà, ou vous réouvrir à l'amour. Nous détenons chacun une vérité profonde en nous qui aspire à exprimer, conçue pour la vie, la voix de votre âme n'est pas comme les autres, elle porte en elle une sagesse qui ne peut être acquise qu'à travers son histoire et son évolution, à travers toutes vos expériences. Vous savez, des fois, on vit autant de choses, justement. Si on ne vivrait pas autant de choses, on n'aurait pas autant de compréhension, vous voyez. Et si on n'aurait pas autant d'expérience, on ne pourrait pas être de bons conseillers ou autre. C'est comme une cartomancienne ou une voyante. Elle a forcément vécu énormément d'épreuves, énormément d'expériences. Elle a beaucoup cheminé. Il y a eu beaucoup d'introspection. Il y a eu aussi des guérisons émotionnelles. Donc, en clair, en fait, tout le monde passe par ces processus. Il y en a, c'est beaucoup plus fort. Enfin, toutes les histoires après sont différentes, bien entendu. Voilà. Donc, en nous rappelant que la voix de notre âme, en puisant et en exprimant, voilà, nous ne guérissons pas seulement nous-mêmes, nous guérissons aussi la planète dans sa globalité. Lorsque vous partagez votre voix, vous déverrouillez quelque chose dans l'univers et appelez une pièce manquante chez vous. Votre voix individuelle est le courant sonore le plus puissant. Si vous avez gardé la voix de votre âme réduite au silence ou retenue, scandée, clairement, une mélopée ou chanter pourrait vraiment changer votre vie.
Libérez-vous. Lorsque nous libérons des pans de notre personnalité et commençons à laisser parler notre âme unique à travers nous, nous découvrons que nous avons fait un message très clair qui aspire à être partagé. Plus nous parlons, plus il devient clair. Il n'y a jamais eu de meilleur moment dans l'histoire pour s'éveiller, exprimer votre vérité, partager la voix de votre âme. Si vous avez peur, sachez que vous n'êtes pas seul et que le monde a besoin de votre son unique pour s'harmoniser. Lorsque vous vous éveillez et que vous partagez votre chanson, euh, les guides vous faciliteront la tâche. Voilà, et pour la personne suivante aussi. Exprimez-vous, partagez votre voix, parlez à ceux qui peuvent vous entendre, clairement. Et là, on a donc, et là, il y a encore ceux qui se manifestent en vous. Donc, remplissez votre puits. Voilà, retraite, repos, ressourcement. La chose la plus altruiste que vous puissiez faire est de remplir votre propre puits intérieur. Voilà. Peut-être vous regardez inconsciemment les choses, les gens autour de vous, pour vous nourrir, vous ressourcer, ce dont vous avez profondément envie. Rien ne peut pousser sur des terres stériles. Vous n'êtes bon pour personne si vous courez dans le vide. Le féminin est généreux, fertile et riche. Concourez à votre propre bien, clairement. On vous dit de regarder ce qu'on vous demande de multiplier. Si votre puits intérieur n'est pas plein, vous aurez besoin de choses du monde extérieur pour le remplir. C'est la manière instinctive que notre corps cherche de la nourriture, des ressources. Voilà. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui alimente votre corps? Quel est le nectar de votre âme? Qu'est-ce qui vous ramène à la vie? Quel est votre médicament secret? Qu'est-ce qui vous fait sentir opulente, prolifique, en abondance avec la vie? Il peut s'agir de jardinage, de décoration florale, de messages, d'huiles essentielles, de se blottir dans le canapé, de faire une randonnée, savourer un café dans votre bistrot préféré, d'assister à un cercle de femmes, de parcourir un livre sur des sites sacrés, de faire une balade à vélo, de se promener le long de la plage, de faire du yoga. Ce qui vous nourrit est votre médicament. Lorsque vous prenez le médicament dont vous avez besoin, vous nourrissez aussi tous ceux qui vous entourent, ce qui est plus que suffisant pour vous conforter à poursuivre dans cette voie. Faites quelque chose aujourd'hui pour remplir votre puits. Donc c'est clairement des personnes, c'est ce qu'elles vont faire. Là, on va voir la prochaine étape pour vous. Voilà, ou peut-être il y en a, ils l'ont déjà vécu, il ne faut pas l'oublier. Donc couper des liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Donc on dit que vous êtes appelé à guérir votre famille ou à vous libérer vous-même du fait de vivre la vie de vos ancêtres. Voilà. Cela pourrait signifier d'abandonner un modèle obsolète de votre lignée maternelle ou paternelle, guérir un traumatisme passé qui ne vous appartient pas, identifier d'anciens schémas de fonctionnement qui ne sont plus d'aucune utilité, clairement, aujourd'hui pour vous, de vous en défaire. Vous portez un traumatisme émotionnel dans votre aura, jusqu'à 7 générations en arrière peut-être. C'est pourquoi les schémas familiaux peuvent être les plus difficiles à couper, même si souvent ils ne nous appartiennent pas. Nous ne savons pas comment fonctionner autrement et nous continuons à rejouer le drame. Lorsqu'une guérison ancestrale se manifeste, sachez que vous ne pouvez pas guérir vous-même une autre personne, mais que votre propre guérison peut l'amener à choisir de guérir. L'énergie est libérée. Vous êtes guidé maintenant pour observer votre vie et pour décider de ce que vous voulez qu'elle soit. Donc là, on a clairement des gens qui vont couper. Ça peut être pour moi, c'est des liens, c'est le karma, c'est les relations karmiques toxiques dans la famille, mais ça peut être sentimental. Donc là, on parle de beaucoup de domaines. Voyez où vous vous situez par rapport à votre histoire. Lorsqu'une guérison ancestrale se manifeste, sachez que vous ne pouvez pas guérir vous-même, une autre personne aussi également, mais que votre propre guérison peut l'amener à choisir de guérir. Vous voyez, parce que souvent on essaye de sauver les gens aussi des fois, mais ça fait que nous épuiser, nous vider petit à petit. La personne nous vide, ça n'avance pas, ça n'évolue pas, ça bloque de plus en plus, ça stagne encore plus. En fait, il faut se sentir bien soi-même, positif. À force que la personne vous voit comme ça, par exemple, si c'est sentimental, c'est comme ça qu'elle va enclencher le travail. Vous voyez. Et pour ce qui est de la famille, s'il faut laisser des personnes de côté, voilà, le temps de reprendre vos forces. Vous voyez, il y avait aussi réécrire le futur, guérison, pour vous de guérir aussi, parce que forcément,
ça nous impacte toujours. Si la personne ne s'est pas transformée ou ne veut pas, bah voilà, il faut que vous faut que vous soyez dans votre propre bien-être aussi. Voilà, vous êtes guidé maintenant pour observer votre vie et pour décider de ce que vous voulez qu'elle soit. Quels sont les fonctionnements ou les schémas que vous êtes prêt à libérer vous-même? Quelle partie de votre futur souhaitez-vous réécrire? Il est maintenant temps de briser vos chaînes, de rêver d'une nouvelle façon d'être dans le futur. Il y a clairement des personnes dans des énergies comme ça, on l'a vu tout à l'heure. Vous êtes connecté à votre intériorité, votre guidance intérieure. Euh, voilà, quel ancien schéma de votre lignée êtes-vous prêt à lâcher? Demandez à votre équipe de soutien, tribu, amis, guérisseurs, coach, ce que vous voulez, pour commencer à vous libérer maintenant. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent parler un peu plus en profondeur de ça, j'ai mis mon adresse mail, n'oubliez pas, dans les commentaires, au cas où, dans les commentaires, dans la communauté. Ah, c'est parce qu'en fait, je pense à ça, parce que hier, il y a une personne qui m'a dit oui, vous n'articulez pas bien, dommage. Oui, bah, je le sais, mais bon, ce que je veux dire, c'est que des fois, quand on parle beaucoup, surtout que j'avais fait 3 vidéos à la suite, j'avais eu des consultes juste avant, donc forcément, des fois, il y a un peu de bafouillage, mais il y a beaucoup d'autres vidéos, enfin, je bafouille pas tout le temps, et même si c'est le cas, c'est pas très grave. Puis c'est mon énergie, je suis comme ça, voilà. Voilà quoi. Parce que bon, des fois il y a des commentaires comme ça, ou j'en ai d'autres, mais bon, je les supprime, hein, de toute façon ça ne sert à rien. Ou comme il n'y a pas longtemps, je me suis fait pirater mon compte TikTok, c'est pour ça que j'ai changé. J'ai voulu faire la promotion de ma vidéo, du coup ça a bloqué, j'ai pas pu la faire. Donc il y a des personnes qui essayent de me bloquer, mais ça ne sert à rien, je resterai là et je recommencerai au mois de juillet au pire. Voilà, comme ça, j'informe ces personnes. Ça m'appartient pas après tout ce qui est jalousie, ou je sais pas ce qu'ils ont, hein, je sais pas, moi, j'ai même pas envie de comprendre. Moi, tout ce qui compte, c'est mon bonheur, mes rêves, ce que je veux, ce que je souhaite, guider les autres, être dans la bienveillance. Après, eux, s'ils sont dans la haine, la jalousie, tout ça, ça m'appartient pas personnellement. Voilà, désolé, c'était une petite aparté, donc je vais continuer la guidance. Donc voilà, en fait, moi, je vois des personnes. Clairement, peut-être que vous avez lâché prise, ou il y en a, c'est peut-être dans les énergies du présent, ou il y en a, c'est avant, il y a longtemps. Il a fallu lâcher prise, laisser les situations se dérouler jusqu'à leur terme. Il n'y avait pas d'autre chemin. C'était la bonne chose à faire de toute façon. Donc, vous pouvez le prendre cette carte par rapport au karma, aux relations, aux liens karmiques. Ça peut être très bien pour des personnes dans le familial, dans le sentimental, au niveau amis ou collègues. Pour d'autres personnes, ça touchera dans tous les domaines. Voilà, où il y a eu peut-être des tromperies, des masques, des adultères, des trahisons aussi très difficiles dans le transgénérationnel, dans la famille, mais au niveau sentimental également. On voit qu'il y a eu des personnes dans la dépendance, dans les addictions, dans les obsessions, euh, dans toutes sortes de choses très malsaines, clairement, même des comportements, des fonctionnements malsains, des attitudes malsaines, des inversions, des moqueries sur les personnes, des rabaisser, des choses comme ça. J'ai aussi de la rivalité, de la concurrence, des triangles amoureux, des personnes qui ont vécu ce genre de choses. Il y a eu une grande colère en vous, clairement, des ressentiments, peut-être de la rancune aussi pendant un moment, mais on voit que vous sortez toutes ces énergies avec les cartes que je vous ai montrées juste avant. Ben, en fait, voilà, on va faire un... Vous voyez, avec toutes ces énergies, en fait, clairement, vous coupez des liens, vous avez coupé les liens, vous réécrivez le futur, vous allez vers votre guérison. Il y a une retraite, un repos, une immobilité silencieuse, un ressourcement, vous êtes mis en ermite, clairement. Maintenant, vous allez sortir de votre grotte, ne plus vous sentir persécuté, vous allez vous exprimer, vous vous ancrer, vous êtes empathe, hypersensible, vous avez beaucoup de qualités, de capacités, de compétences, vous vous connectez, clairement. Donc, et vous écoutez votre guidance divine qui s'est éveillée, qui s'est illuminée, vous êtes la prêtresse, vous vous élevez, vous êtes appelé à vous élever, vous révéler, vous avez un côté leader. Voilà, on a peut-être essayé de vous briser, on vous a longtemps brisé. Voilà, il y a des choses qui ne vous correspondent plus désormais. Vous en détachez, clairement, pour moi c'est ça. Voilà, ouais. Vous réagissez, hein, votre vibration augmente, clairement. Vous allez réussir à vous amuser un peu, laisser votre côté de sérieux de côté, prendre le temps de faire la fête, de s'amuser, d'être libre, de vous libérer des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme à vous-même, mais aussi au niveau des autres, leurs attitudes qui ne vous appartiennent, pardon, qui ne vous appartiennent pas, clairement. Voilà. Euh,
Et tout va t'arriver grâce à ça en même temps. Il y aura des succès intuitifs. Il y a une transformation. Les choses changent. Il y a une guérison profonde, vous voyez. Voilà. Il y a eu des choses très très dures. Il y a eu aussi des amis entre elles qui se sont trahis au niveau de la famille aussi, de sœur à sœur ou mère à fille, inversion, etc. J'ai des choses comme ça, dans le sentimental également, où peut-être que ces deux domaines se rejoignent. Il y a eu des trahisons, mais il y a la naissance d'une nouvelle ère, clairement. Il y a de nouvelles créations. Vous rêvez d'un nouveau monde. Vous allez complètement vous transformer complètement, même de l'intérieur. Déjà, en tout premier lieu, voilà, même si ça a été souffrant, même si ça a été difficile, même si vous êtes senti seul, même si pendant un moment vous aviez été seul, voilà, il y a quand même le monde invisible qui est près de vous. Vous répondez à l'appel de votre âme pour moi. Vous faites confiance à vos doutes, voilà, parce que vos doutes vous disent quelque chose. Vous laissez s'effondrer ce qui a à s'effondrer, ne plus vous accrocher, voilà, ce n'est plus utile, c'est nécessaire. Vous dites seulement oui à la transformation, clairement. Ouais, moi je pense que vraiment, 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 euh, vous laissez émerger votre lumière. Il y avait des choses à couper, il y avait des choses à transformer, il y avait des choses à changer qui duraient depuis trop longtemps. Vous êtes libéré aussi de beaucoup d'émotions, ça a été très souffrant, ça a été très long, on peut parler en termes d'années pour certaines personnes. Vous avez beaucoup souffert, il y a eu beaucoup d'instabilité, il y a eu beaucoup de personnes autour de vous qui ont porté des masques. Voilà, il y a une grande libération du passé, il y a eu des énergies de colère, de ressentiment. Euh, il y a eu il y a votre mental aussi qui vous a perturbé. Aujourd'hui, vous mettez les croyances périmées à la poubelle aussi. Euh, tout ce que vous jugez non possible, maintenant c'est possible. Vous changez votre façon de voir les choses. Vous êtes vraiment connecté à votre guidance intérieure, à votre spiritualité. Vous êtes à l'écoute de vous-même, vraiment. Vous jetez vos croyances, hein, clairement, vous en libérez. En fait, vous avez transformé aussi votre façon de voir les choses. Et déjà, quand on fait une guérison, quand on a vécu des choses compliquées, avant que la transformation se passe dans la matière, le processus, la première transformation qui doit se faire, c'est intérieur. C'est pour ça que vous avez eu la guidance divine tout à l'heure. Et voilà, il fallait en passer par là. Voilà. Il y a eu de la nostalgie. On est passé un peu, ça a été tourbillon, hein, mais aujourd'hui, il y a des choses qui vous éclairent. Il y a eu des vérités bonnes, moins bonnes, mais qui vous ont appris les choses, qui vous ont permis de faire des guérisons, qui vous ont permis de faire la lumière. Il y a eu des révélations où il y en aura pour certaines personnes. Peut-être qu'il y en a, ils sont déjà bien avancés dans le chemin. Il y en a, ça va arriver. Vous voyez, vous branchez sur le portail de votre cœur, clairement. Vous réouvrez, ça n'a pas été évident, vraiment, ça n'a pas été facile pour vous. Vous êtes beaucoup protégés, ça a été difficile de couper certains liens, mais c'est nécessaire pour votre avancement. Vous ne faiblissez plus, vous ne vous adaptez pas parce que vous ne voulez pas vous adapter, clairement. Vous êtes la guerrière, hein, de toute façon. Et il y a cet éveil, hein. Il y a des mises à niveau énergétiques que vous avez fait, que vous allez faire, ou que vous allez continuer à faire. Une nouvelle façon d'être, vraiment d'intégrer les choses. Il y a eu des énergies de résilience, d'intégration, vraiment. Euh, ouais, vous posez des limites maintenant, vous n'avez plus peur de ce qui vous ne convient pas. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. On a de belles choses, hein. Et peut-être qu'il y a des personnes, vous êtes la lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. On a peut-être des personnes qui ont des dons aussi, hein, c'est possible, hein. Et pour moi, ouais, il y avait aussi des énergies de rancœur, de déception aussi plutôt, voilà, qui vous a rongé, peut-être la déception, les fardeaux, le fardeau, un poids que vous infligiez aussi, du mal à s'en libérer, mais maintenant c'est fini pardon, fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. Pour vous, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour choisir de vous redonner le sourire. Euh, voilà, c'est un vrai cadeau, clairement. Oui. Pour vous, clairement, il y a des actions spontanées. Moi, c'est ce que je vois. Vous travaillez discrètement ou dans votre mental, vos envies spontanées. Ce sont elles qui vous, ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras des réponses. Voilà. Vous voyez. Mais je vois des gens qui sont très connectés, hein. Et vous savez que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, vraiment. Moi,
Peut-être qu'il y en a, le facteur religieux a été un problème ou la voie spirituelle par rapport à une autre personne en face. Clairement, il y a certaines personnes, votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Il va y avoir beaucoup de chimie, d'attraction ressentie avec une personne. Euh, ouais, vous allez retrouver l'amour à travers l'esprit espiègle. Vous allez laisser se manifester. Clairement, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Vous allez avoir des idées bien précises quant au déroulement de vos projets, donc toute forme de projet, que ce soit dans le domaine sentimental ou pro. Euh, Vous allez remplacer vos pensées un peu figées au profit de votre spontanéité. Vous allez être spontané. De nouvelles idées vraiment vont apparaître, vous permettre d'apprendre, de découvrir d'autres chemins de réalisation. Voilà, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, enfin, clairement. Je vois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. C'est une relation stable qui pourra durer dans le temps, clairement. Ce sera un amour inconditionnel et véritable. Il y aura énormément de réciprocité. Voilà. On dit que la joie revient dans votre vie. Voilà, le sourire, la lumière, la croix que vous portiez, vous la laissez de côté. L'obscurité se dissipe, le tunnel émotionnel, le fardeau, clairement. On voit qu'il y aura de la passion, vous allez permettre à votre cœur de chanter la joie. C'est peut-être un renouveau dans un couple déjà existant, non toxique, bien entendu, ou dans de nouvelles rencontres qui arrivent. On dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Mais en fait, tout ce que je dis, c'est ce que vous allez faire, je pense, puisque les cartes qu'on a vues avant, on voit que vous êtes connecté à partir du moment où on se reconnecte, où vraiment on a fait le travail sur soi dans son intériorité. Forcément, dans la matière, ça se crée, et c'est grâce à vous. Et voilà, et je pense qu'il y a des gens qui vont être dans ces énergies-là, en fait. Et clairement, vous savez que quelque part, tous les efforts qu'il y a eu, toutes les étapes par lesquelles vous deviez passer, tant mieux, vous allez faire l'effort parce que cette fois-ci, ça sera pour le grand amour, le vrai amour, l'amour de votre vie. On vous dit de rester optimiste, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, clairement. Et on dit que vous allez prendre le temps d'apprendre à vous connaître mutuellement avec cette personne en vous révélant l'un à l'autre pour renforcer les liens, pour solidifier. Ça peut être dans un couple déjà existant ou peut-être c'était trop superficiel, plan-plan, platonique, il fallait mourir pour renaître. Et pour d'autres, ça va être avec la nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Voilà, on voit que votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. C'est aussi ce qui vous aide à rester connecté avec vous-même. On dit accorder de l'importance à vos rêves. La guidance divine vous parvient par vos rêves. Même si vous ne vous souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Clairement, si vous pensez à des choses. Vous voyez, c'est comme quand on regarde une heure miroir. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce qu'il faut faire quand vous voyez une heure miroir ou un signe, il faut occulter vos pensées. Ce que vous pensiez peut-être il y a 2 minutes ou les secondes avant de voir cette heure miroir ou en même temps quand vous allez la voir. Bah, tout ce que vous pensez, il faut reconstituer, c'est le puzzle, c'est la réponse. Vous voyez? Bien sûr, on s'informe, on lit tout ça, mais ce qu'on pense, vous savez, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai appris une trahison, par exemple, qui remonte à des années, voilà, au niveau transgénérationnel. Et juste avant, je pensais à une personne en particulier, comme je suis assez clairvoyante et qu'on m'avait dit que c'était cette personne en plus, on me l'avait confirmé. Et je vois leur miroir 3h03. Et 3h03, c'est quelqu'un vous déteste, donc c'est la jalousie. Voilà, mais la jalousie ne m'appartient pas. Mais vous voyez, il faut occulter les pensées et vous avez la réponse par rapport à ces heures miroirs aussi. Parce que des fois, on peut être un peu perdu, parce qu'on peut être bombardé d'heures miroirs. Parce que là, j'ai des personnes qui peuvent être bombardées de signes d'heures miroirs et se perdent parfois à travers tout ça. Voilà, c'était juste une petite aparté pour que vous compreniez. Là, on a la naissance, donc une nouvelle vie, comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles, un nouveau projet excitant qui éclot en vous-même, autour de vous. Donc c'est la naissance d'une nouvelle ère, d'une nouvelle vie, d'un nouveau chemin, d'un nouvel amour, d'un nouveau projet, euh, de votre nouvelle personne aussi, de votre meilleure version de vous, clairement. Voilà, on voit que votre clairvoyance, vous voyez, votre intériorité, votre guidance intérieure, vous êtes très éveillé, clairement. Il y a la tranquillité qui arrive. Il y a beaucoup de rêves qui sont faits, vous avez des rêves plein la tête aussi, beaucoup de passion, il y a la chance qui revient, même si cela a pris du temps, c'est l'équilibre qui revient, la tempérance, la justice divine qui a remis les choses dans l'ordre, qui remet de l'ordre dans votre vie également. On voit qu'il y aura du changement au niveau des contrats de travail, ou peut-être qu'on signera des contrats, on va changer de travail, il y en a ils ont trouvé un travail, ou il y en a ils vont trouver un travail, où on va signer le contrat qu'on veut, où on va aller dans la direction souhaitée, où on va se mettre à son compte, où il y aura des partenariats. Voyez comme ça vous parle. Ça peut être des contrats aussi
des engagements au niveau de l'amour également, bien entendu. Il y aura de la zen attitude retrouvée. Euh, voilà, clairement. Euh, ouais, vous allez vous relaxer, rire, clairement, j'ai ça, hein, la zen attitude. Il n'y a plus d'énergie d'auto-sabotage ou de laisser les pensées brouiller votre voix intérieure, clairement. Vous savez maintenant comment calmer le brouhaha de votre tête pour l'entendre facilement. Vous allez peace and love, mais j'insiste vraiment pour les heures miroirs. N'oubliez pas, par exemple, dans les minutes d'avant, à quoi vous pensiez, euh, quand vous voyez leur miroir, quand vous lisez une information aussi, à quoi vous pensez. Occultez vos pensées par rapport à ça, c'est comme ça que vous aurez les réponses. Clairement, voilà, il y a pas de mystère. Souvent, c'est ce qu'on pense juste avant de voir leur miroir quelques secondes avant. Vous voyez, ça peut être souvent comme ça, hein. Donc là, donc au cas où j'ai le signe du taureau, de la vierge, j'avais déjà tiré les cartes, bélier, cancer, gémeaux et lion. Donc si votre signe n'est pas sorti, ne vous inquiétez surtout pas. Voilà, si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous, clairement. Et je ne sais pas si je l'ai dit, monsieur, je l'avais dit. Voilà, il y aura une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue. Moi, je vois des personnes, peut-être que ça va se produire vraiment très rapidement sur cet été. Peut-être qu'il y en a, ils sont déjà dans ces énergies-là depuis ce printemps. Donc, voyez où vous vous situez. Donc là, voilà. Donc, je vais vous donner un message maintenant professionnel, sentimental et spirituel. Donc, le message professionnel, c'est que les guides vous demandent de vous focaliser sur des questions matérielles et financières pour vos projets professionnels. Elles vous demandent de vous concentrer sur toutes les questions pratiques pour créer et donner vie à vos projets, que ce soit dans vos démarches écrites ou l'établissement de plans concrets pour être dans une vision sur le long terme, clairement. Euh, vous allez être plus organisé, pragmatique. Les guides vont vous guider vers de nouvelles étapes à franchir. Il y a de nouvelles étapes qui arrivent pour être dans l'aboutissement de vos projets. Cela va vous demander de la patience, de la rigueur, mais va vous permettre de visualiser toutes les actions à entreprendre. Vous allez être prêt à tout franchir pour être dans une énergie d'abondance, clairement. Sentimentalement, il y a un renouveau qui se présente, que ce soit par un projet qui se met en place dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre. Clairement, on vous confirme quelque chose de très fort, d'important, qui fait son entrée dans votre vie sentimentale. Pour que ce renouveau soit présent, euh, on vous invite à vous laisser porter par toutes les opportunités. Ne soyez pas centré sur une seule possibilité de construction amoureuse. Voilà, parfois, des fois, il y a des personnes qui se ressemblent, et parfois, c'est pour ça que les couples, on a eu du mal à s'emboîter, par exemple, parce que les deux personnes ont peut-être des petits points communs, mais ils sont beaucoup opposés. Par exemple, ils peuvent aimer porter les mêmes couleurs, mais sinon, il peut y avoir beaucoup d'opinions différentes, ou un domaine différent, ou une façon de vivre différente. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ça met autant de temps aussi à se stabiliser ou à s'emboîter, clairement. Vous allez être très surpris par la tournure des événements, car ce qui va se mettre en place sera l'exact opposé de ce que vous pensiez écrit pour vous. Voilà, ça serait une vraie surprise, mais c'est normal. Voilà, il y a eu une transformation en vous. Ça fait un petit moment que vous êtes transformé, vous êtes dans des énergies de transformation. Voilà. Vous êtes même connecté peut-être à l'énergie d'attraction, à la loi d'attraction. Vous allez vivre pleinement l'instant ou vous vivez pleinement l'instant. Euh, Moi, j'ai carrément des situations qui vont comporter un mariage. Vraiment, j'insiste, hein. Ouais, ouais. Il y en a, c'est peut-être le fait d'être à distance ou à cause du boulot de votre conjoint que peut-être il y avait des énergies de jalousie ou de méfiance ou des choses comme ça, ou des dépendances qui ont affecté la vie amoureuse. On a purifié. Voilà, moi, on vous dit que c'est lui. Vous avez déjà rencontré cette personne pour les relations non toxiques, bien entendu. Et les célibataires, vous allez rencontrer cette fameuse personne, clairement, le partenaire amoureux que vous recherchez, vraiment. Voilà. Ouais, ouais. Et il y en a d'autres personnes, on vous dit, faites attention à une personne du passé qui revient dans votre vie. On vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Il y en a, ils vont vouloir remettre le couvert, mais faites gaffe. Cette personne n'a pas travaillé, hein. Souvent aussi, c'est quand le bonheur, tout revient en même temps. Vous savez, euh, des fois, il y a des tests aussi pour voir si vous allez retomber aussi dans votre travers de l'univers, ou soit cette personne qui va le sentir, j'en sais rien, hein. Voilà, voilà, cette personne porte toujours des masques et est dans la tromperie. Donc voilà, voilà, mais de toute façon, il y a la synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Mais à croire que cette personne va le sentir, je sais pas. Vous voyez, ou c'est quand les gens vous voient heureux.
Vous savez, d'habitude, ils ont l'habitude de vous voir un peu mélancolique ou déprimé ou des choses comme ça. Et là, tout d'un coup, ils vont vous voir émerger, sourire, rigoler. Ils vont se demander ce qui vous met en joie à ce point-là. Et peut-être que vous allez le garder bien dans votre intériorité, ce qui vous fait plaisir, votre joie. Mais ça sera simplement de la joie au départ, jusqu'à ce que vous rencontriez cette personne. Et les gens vont vous voir heureuse, et cette personne en particulier. Et ce qui fait que cette personne va essayer de revenir vers vous. Mais bon, ce n'est pas une bonne idée, mais je pense que vous avez assez de clairvoyance pour le savoir. Voilà, vous savez que vous et cette personne, c'est clairement une impasse, clairement. Moi, je vois des personnes là qui sont dans les prières, les affirmations, les visualisations, et puis vos sentiments sont dignes et authentiques. Vous êtes vraiment des personnes très authentiques. Je vois des personnes vraiment qui ont réglé un transgénérationnel, des problèmes familiaux qui avaient à traiter. Voilà, ça a été très compliqué, mais ça y est, on en voit le bout. Donc je continue pour le domaine sentimental. Euh, voilà. Ça va être le grand bonheur. Vous allez accueillir ce renouveau sentimental, accepter ce nouveau chemin, le nouveau chemin du coup. Vous allez découvrir des facettes de vous qui étaient encore enfouies jusqu'à aujourd'hui. Voilà, clairement. Vous savez, on se découvre encore toujours un peu plus quand on se transforme. Voilà. Peut-être des choses lesquelles vous êtes dit que maintenant vous allez vous ouvrir, par exemple. Spirituellement, on dit qu'il y a une énergie de guérison. Votre quête spirituelle est une quête d'harmonie. Dans votre démarche spirituelle, vous recherchez une nouvelle connexion avec vous-même en vous guérissant d'anciennes blessures qui ont été trop long, qui ont trop longtemps clairement guidé votre vie. On vous demande de regarder en face ces blessures, de comprendre leurs origines, leurs conséquences sur votre quotidien, pour ensuite vous en défaire et être dans une nouvelle richesse d'expérience. Vous êtes une âme lumineuse, mais vous aviez peut-être perdu votre lumière à cause de blessures très profondes. Vraiment. Ouais. Et on dit que vous recevez des signes, clairement. Ouais. Et vous allez vous rendre compte que les événements qui se sont produits ou les événements présents sont là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Accueillez avec confiance et volonté, même si ce rythme peut paraître lent et long. Voilà. Plus c'est lent, plus c'est bon, comme on dit, et plus c'est lent, plus c'est bien fait aussi, parce que plus ça va trop vite des fois, et plus c'est pas bon. Tout est là pour que vous puissiez créer un nouveau chemin positif. Voilà, c'est ce que moi j'ai. Alors, pour les chiffres, j'ai le 6, le 1, le 8, le 38, le 36. D'accord. Et j'ai, ouais, on voit que dans la pénombre va naître la lumière, votre lumière, qui vous guidera vers vos choix les plus prestigieux. Clairement, moi, c'est ce que j'ai. Et vous aviez porté une croix longtemps, hein, vraiment. Et cette croix aujourd'hui pour vous est l'opportunité de choisir votre nouveau destin entre un nouveau destin et votre vie passée. Et, euh, et vous savez, vous le sentez dans vos énergies que ce qui vous attend, c'est abondant. Et vous avez, même si vous avez les énergies très chamboulées en ce moment, ouais, c'est vrai qu'on a dégusté ces derniers mois, surtout depuis le mois de mai, je trouve. Mais voilà, avec toutes les nouvelles lunes, tout ça, il y a eu de fortes énergies. Vous l'avez senti, mais il y a quelque chose en vous, ou peut-être vous sentez, ou vous allez le sentir pour certaines personnes, que vraiment les choses reviennent et que c'est l'abondance, les ouvertures, les opportunités, les idées. Vous vous sentez vous reconnecter à l'intérieur de vous-même, euh, clairement. Il va y avoir beaucoup de joie, de la légèreté. Vous allez apprécier tout ce qu'il y a autour de vous. Vous allez dégager vraiment une aura très positive, une belle aura, vraiment. Euh, voilà, vous allez garder les choses pour vous. Vous n'allez pas tout révéler aussi. Et c'est la clé de votre sérénité, clairement. Ouais, moi j'ai ça hein, comme énergie. Vous êtes protégé, il y a eu un deuil, une guérison. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'étaient oubliées auparavant. Aujourd'hui, elles sont dans l'éclosion. Vous avez toujours été protégé. Ça a été un grand voyage spirituel. Aujourd'hui, vous vous ancrez pour vous ouvrir au monde des possibles. Voilà. Et ça a été un voyage plein de découvertes. Ça n'a pas été facile, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a de la tendresse qui revient. Voilà. Vous êtes en accord, vous allez être en accord. Il va y avoir l'harmonisation de vos énergies. Le nuage gris au-dessus de votre tête qui était là constamment s'en ira. Vous allez vibrer, clairement, parce que rien n'est figé. Ouais. Voilà, même s'il y a eu des pensées toxiques, des personnes toxiques, des situations toxiques, des trahisons, tout ce que vous voulez, entre le positif, le négatif, vous ouvrez votre cœur, vous laissez entrer cette belle lueur.
vraiment, hein, et l'énergie, voilà, tout est énergie, tout est mouvement. Euh, ouais. Il va y avoir des beaux projets de départ. Votre corps aussi, vous vous êtes ressourcé, ou il y en a qui vont se ressourcer pour reprendre leur force originelle, leur puissance. Et c'est ensuite que tout viendra au bon moment, ce changement, clairement. Il va y avoir un changement majestueux, hein, vraiment. Il y a eu de la détermination à venir à bout de votre mission, à venir à bout de vos blessures, de votre guérison. Euh, voilà, parce que le temps passe à une vitesse. Vous n'avez pas envie de passer à côté de votre vie. Vous avez envie de faire le saut maintenant. Vous en avez marre de vous résigner, ou de vous soumettre, ou de vous replier, ou de souffrir. Voilà, clairement, hein. Et vous avez beaucoup de richesse intérieure. Il y a une grande ascension, hein, clairement. Vous avez envie d'exploser, de bouger, de changer de cap, mais clairement, votre ascension arrive à grands pas. Il y a des miracles, vraiment. Voilà. Donc, je vais prendre une petite enveloppe pour clôturer cette petite guidance. J'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. Moi, cette guidance m'a beaucoup plu. Donc, j'espère que vous également. N'oubliez pas de me faire des petits retours, de liker, de commenter cette petite vidéo, de vous abonner pour les nouveaux et nouvelles si cette petite guidance vous a parlé. Voilà. Alors là, j'ai des personnes, pour moi, qui sont indépendantes, ou qui reprennent leur indépendance. Il y a beaucoup d'énergie d'indépendance aussi. Euh, vous allez être toujours en mouvement, curieux, curieuse, libre, persévérante, des personnes très persévérantes, aventurières, généreuses, tolérantes, clairvoyantes, intuitives, sensibles, empathes, des personnes qui sont amoureuses de l'amour, des passionnés, voilà, mais qui aiment la passion non destructrice, bien évidemment. Là, on vous dit, écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. La spontanéité, sois le plus intuitif possible, agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. On dit des personnes incomplètes qu'elles n'ont pas la lumière à tous les étages. Voilà, on a peut-être dit ça de vous. Vous êtes fou, vous êtes folle, vous êtes dépressif, déprimé, gna 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 gna. Et on dit que chez les éveillés, les réveillés, les réalisés, le problème est différent. Ils ont la lumière dans tous les étages non visibles de tous. Voilà, mais ça maintenant, vous le savez. Vous n'avez même plus envie de débattre tant que vous le savez, c'est le principal en fait. Vous laissez ces gens vous souriez doucement, vous voyez. Être en paix avec sa conscience est un passeport pour le premier plan de lumière. Prier, c'est parler à son maître intérieur. Méditer, c'est l'écouter. Ensuite, j'ai la couleur violette, bleue, jaune et blanche. Je ne sais pas pourquoi, je vous dis ça. Il y a peut-être des personnes en ce moment qui aiment mettre de la couleur, ou qui aiment la couleur, ou les couleurs leur vont bien. Des personnes hautes en couleur aussi. Ou peut-être que vous étiez dans l'ombre, là, mais vous allez faire rejaillir votre lumière et vraiment votre vrai vous. Et du coup, peut-être que vous êtes des personnes hautes en couleur et vous aimez aussi vous habiller avec des couleurs. Voilà. Le yin et le yang, où il faut oser en tout cas, et où vous allez oser. On s'en fout du candidat, du jugement, du regard des autres. Voilà. Ce qui compte, c'est la voix de votre âme. Vous êtes l'oracle, votre guidance intérieure, la voix de votre âme. Voilà, votre destin est sacré, il vous appartient, il n'y a personne d'autre, hein. Vous voyez. Et c'est personne qui dirigera votre vie à votre place, hein. De toute façon, il y a une renaissance extraordinaire, il y a des énergies extraordinaires. Oui, c'est vrai, on a dégusté, ça a été très dur les énergies, parce que l'émotionnel, même pour moi, ça a été compliqué, je vous le dis, ces derniers temps, beaucoup d'émotions, de sensibilité, de révélation, de vérité, mais aussi beaucoup d'avancement, de renaissance, connexion plus forte, beaucoup de compréhension. Voilà, c'est des énergies comme ça, et je pense qu'il y a des personnes qui ont pu le ressentir aussi également, clairement. Mais il y a vraiment des cycles qui se terminent, des nouveaux cycles qui s'ouvrent. Il y a des karmas aussi qui tombent, pas le même pour tout le monde. Il y a le positif et voilà, selon ce qu'on a créé, selon ce qu'on a donné, selon ce qu'on a fait aussi également. Voilà. Donc le yin et le yang, respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas, et telle qu'elle se présente à toi, tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inestircable, adopte un autre point de vue. Cela te permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent,
d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer. Au fond du cœur, les anges sont toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Et on vous dit pour la personne, là, votre ex qui revient, qui est toxique, hein, parce que moi c'est ce que j'ai vu. Bah, c'est une petite blague, hein, j'ai tiré un petit truc, on dit glissez dans votre poche, dans votre main, un talisman qui vont repousser cette personne. Une fleur séchée comme la relation qu'il a laissé faner, quoi. Bah, j'avais ce message, je sais pas pourquoi je vous le dis, hein, moi je transmets. Hein. Et j'ai un autre message pour vous. Ma mission personnelle sur Terre est d'apprendre à aimer, à accepter d'être aimé. Voilà. On vous dit, écoute ton cœur, il connaît toutes choses parce qu'il vient de l'âme, du monde, et qu'un jour il y retournera. Et on vous dit, en prend un chagrin d'amour. Méditer peut nous aider à apaiser notre esprit, retrouver notre calme et mieux gérer nos émotions. Essayez de méditer 15 minutes chaque jour, par exemple le soir avant de vous coucher. Et moi, je médite beaucoup aussi. J'aime bien écouter les mantras, les musiques. Franchement, ça fait vraiment du bien, la vérité. Et des fois, je chante tout fort dans ma maison, même dehors. Les voisins, ils doivent se... Les voisins, des fois, il y en a une voisine, je la vois me regarde, elle doit dire qu'est-ce qui lui arrive. J'adore. On dit l'alchimiste transforme le vulgaire métal en or, la souffrance en conscience, le malheur en occasion d'éveil. Devenez l'alchimiste de votre âme. L'amour est la fusion de deux âmes en une seule. C'est une sympathie qui réunit tellement deux cœurs que l'un n'a pas un sentiment qui ne soit partagé par l'autre. Une fois que l'on aime, l'amour s'empare si bien de notre être qu'il n'y a plus que lui en nous. Les flammes jumelles, l'une pour l'autre, sont un puissant miroir révélateur de leur partie lumineuse et de leur partie sombre. Donc là, on parle de flammes jumelles. Est-ce qu'il n'y a pas des flammes jumelles, des réunions qui vont se faire sur cet été? C'est possible. Des personnes qui ont cheminé depuis des années. Ou peut-être on va rencontrer sa flamme jumelle. Mais après, j'ai vu aussi il peut y avoir des liens d'âme, bien évidemment. Et on dit que la beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui amènent une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. Et tout ça, c'est vos énergies. Hein. Moi, je pense, toutes ces compréhensions que vous avez faites en vous, voilà, vous avez lâché prise. Vous devenez complètement ancré dans le présent. Le passé pour vous perd tout pouvoir. Et pour vous, au cœur de cette paix, il y a de la joie. Au cœur de cette joie, il y a de l'amour. Au cœur de tout cela, il y a du sacré, l'incommensurable. C'est votre être, quoi. C'est vous. Vous voyez? Moi, j'ai ça hein, pour vous. Hein. Ouais. Ouais, il y a des affaires de karma. De toute façon, il y a des karmas. Hein. Ça y est, qui tombent. De toute façon, les énergies, on a senti. Hein. Ou même ceux qui ont des migraines, vous savez, le troisième œil, tout ça. Hein. Ouais, vraiment. On dit que vous êtes aimé, le soleil se lève pour vous, les étoiles brillent pour vous, les oiseaux chantent pour vous. L'amour irradie partout autour de vous. Ouvrez votre esprit, laissez l'amour universel entrer en vous. Mais moi, je vois des personnes vraiment qui veulent ce changement et ça fait longtemps, c'est pas d'aujourd'hui, qui vont fuir la jalousie parce qu'elles savent que ça offense. En plus, elle est injuste, en plus, elle est inutile, elle n'est pas fondée. Vous n'avez pas envie de vous polluer de votre être intérieur. Peut-être qu'avant, c'est pour ça, on souffre beaucoup, on veut beaucoup aider, tout ça. Et c'est comme pour les transgénérationnels, alors qu'en fait, tout ça, ça ne nous appartient pas et c'est nous qui se vidons. Voilà. Pour vous, la vie est un voyage infini à travers les labyrinthes de l'esprit. L'important pour chacun de nous, c'est de trouver un jour le nouveau chemin du cœur, clairement. Ouais. Il y aura cette nouvelle rencontre. Les couples aussi déjà existants vont se réemboîter. Même si on a du mal à se dire, ouais, c'est pas possible, tout ça, ça a tellement stagné, on savait plus ce qu'on ressentait, on savait plus s'il y avait des sentiments, tellement que ça avait fané peut-être. Mais il fallait que ça fane, justement. Voilà, on va oublier les mémoires bloquantes, les choses qui déforment la réalité, la vérité ou les personnes. Vous allez vivre dans l'instant présent, vous allez être dans une énergie de transformation intérieure. Il y a eu les révélations et les vérités où il y aura, ça sera une page blanche que vous réécrivez, le début d'une nouvelle histoire et ça sera une belle histoire. Voilà, donc je vais finir cette petite guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'attends vos petits retours.
avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.